Martine Biron, Christian Dufour, Hélène Buzetti, bonsoir. 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 Deux sujets ce soir. J'ai pris un peu de temps avec le docteur de Serres tout à l'heure pour, justement, au sujet du premier sujet dont je vais vous parler, l'ordre de vaccination. Est-ce qu'on ne devrait pas ouvrir le cœur et dire, bon, bien, des gens qui sont plus poqués, qui sont enfermés, déficience intellectuelle, autisme, etc., ils devraient passer avant peut-être des gens de 60-65 ans. Martine Biron, docteur de Serres, finalement, à la fin, a dit oui, effectivement, là, ça a pris un peu plus de temps, mais il a dit on va sûrement recommander ça au ministre. Mais c'est le ministre qui décide. On en parlait hier, c'est le ministre qui décide. Là. Il l'a souligné encore. C'est le ministre qui décide et il y a eu des élus et des ministres qui ont poussé dans ce sens-là très tôt. J'en nomme un parce que dans ce cas-là, c'est assez évident. C'est Lionel Carman, qui est responsable de la santé des services sociaux, qui a eu des discussions avec M. Dubé sur l'idée de prioriser les clientèles qui étaient déficientes, puis aussi les personnes qui sont du trouble de l'autisme. Il y avait une ouverture pour qu'on les place dans le plan de vaccination, mais quand M. Paré est arrivé à la mi-janvier, on se demandait si on aurait assez de doses pour se rendre jusqu'à la fin mars, et la structure s'est faite dans ces contextes-là, et on se retrouve aujourd'hui, on la sent, la pression au gouvernement, et il y a eu différentes discussions, et ça va se faire. Cela dit, je vous dirais qu'ils vont tracer une ligne, parce que ce qu'on me disait aujourd'hui, c'est, bon, mais est-ce qu'on vaccine les personnes déficientes, par exemple, mais est-ce qu'on doit vacciner les proches aidants, etc.? Alors, il y a tout ça qu'on veut organiser. C'est une opération qui est quand même assez complexe, qui demande beaucoup de logistique. Et ce qu'on me dit, c'est ça va se faire, mais on va tracer une ligne. Bon. Mais ça va se faire. Comme ça se fait ailleurs, en Grande-Bretagne. Comme en Ontario, Patrice. Comme en Ontario. Faut pas aller... Bon, bien, bravo, il ne faut pas aller si loin. On s'ajuste. Christian Dufour. Oui, en fait, j'ai trouvé ça bon, l'entrevue avec le docteur Dessert, parce que vous êtes revenu à la charge, parce qu'il ne voulait pas trop le dire, et il a admis à la fin qu'il recommanderait éventuellement des exceptions. Mais comme le dit Martine, ce qu'il y avait d'intéressant aussi dans le fait que ça a pris du temps avant que ça aboutisse, c'est qu'il a attiré l'attention sur le fait que l'opérationnalisation de ça pouvait être plus compliqué qu'on le pensait. Il va falloir peut-être arbitrer entre différentes maladies. À partir du moment où on fait une exception, il faut tracer la ligne. Comme dit Martine, il y a des gens aujourd'hui qui parlaient peut-être de certains travailleurs essentiels qui pourraient être admis à des exceptions. Donc, on touche là à une question de justice, dans la mesure où c'est plus facile à régler actuellement parce qu'il y a plus de vaccins qu'on pensait qu'il y en aurait. Mais à partir du moment où il n'y a pas de vaccin pour tout le monde, la distinction selon l'âge, elle était arbitraire, mais elle était juste jusqu'à un certain point. Donc, pour conclure, je dirais qu'il faut s'attendre à ce que dans les cas les plus évidents, il y ait une exception, mais il reste que l'opérationnalisation est quand même pas si simple qu'elle en a l'air au prime abord. Oui, mais rien n'est simple dans tout ça. Puis, comme dit Martine, en Ontario, ils le font, ailleurs, ils le font. Hélène? Bien, écoutez, il faut avoir un cœur, il faut être sensible à la situation difficile que vivent ces gens. Par contre, moi, ce qui m'étonne un peu, c'est l'a priori de tout ça. On semble penser qu'une fois que ces personnes qui ont des vies plus difficiles, qui ont des contraintes supplémentaires, une fois qu'ils seront vaccinés, deviendraient un peu plus libres dans leurs mouvements, dans les activités auxquelles ils pourraient assister. Et c'est ça qui est un peu étrange à mon point de vue, parce que, rappelons-le, que ce vaccin, il ne vous protège pas, il ne vous empêche pas de contracter le coronavirus. Il vous empêche de développer la COVID, la maladie, une forme grave de la maladie, et même peut-être d'en mourir. Il n'y a aucune donnée qui démontre que une fois que vous êtes vacciné, vous ne pouvez pas contracter ce virus ou même le propager. Alors, malgré tout ce qu'on semble penser, même si ces gens deviennent vaccinés, est-ce que vraiment il est réaliste de penser qu'ils pourraient continuer à faire des activités ou retourner comme ça entre leur foyer et leur maison familiale très librement, sans être isolés des autres résidents, par exemple? J'ai un petit doute là-dessus et je trouve que là-dessus, on n'a pas beaucoup clarifié les faits à ce sujet. Bon, en tout cas, oui, mais en tout cas, ça aiderait, là. On s'entend qu'Hélène, ça aiderait. L'arme que nous avons, la seule, c'est la vaccination. Si quelqu'un reçoit ces 2 doses, il est quand même plus libre d'aller au parc. Il s'expose moins à des dangers mortels quand il va jouer au parc.
Oui, mais dans la mesure où si cette personne elle-même n'était pas vulnérable de contracter une forme grave de la maladie et ou d'en mourir, le vaccin, il est surtout utile pour protéger les autres dans la communauté. Et donc, en ce sens, de continuer à côtoyer d'autres personnes qui, elles, ne seraient toujours pas vaccinées, ça demeurerait un problème. Ouais. Moi, je pense que ce qui est acquis, c'est qu'il va falloir faire des exceptions pour les cas les plus évidents. Je pense que tout le monde est convaincu de ça. Mais c'est de tracer la ligne. Parce qu'à partir du moment où tu ouvres la brèche, c'est clair qu'il va y avoir d'autres demandes, en fait. Où s'arrêter? Ce midi, ça me frappait, David Levagne, je pense à l'émission de Michel Chauget, parlait des travailleurs essentiels. Bon, travailleurs essentiels, on est dans autre chose, on n'est plus dans le sanitaire. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien ficeler ça, mais en prenant pour acquis qu'il va y avoir des exceptions parce que, entre autres, José Legault, hier, il faut le dire, elle a touché pas mal tout le monde avec elle a comme incarné ce problème-là. Hein. Elle a incarné le problème avec des arguments. Mais José Legault, ce qu'elle nous disait, parce qu'elle le vit, moi, j'ai une étude ici que je vais vous envoyer, Hélène, ça va vous intéresser, qui développe, je n'ai pas le temps, mais qui développe et qui répond à certaines de vos interrogations sur en quoi la vaccination de gens plus vulnérables qui ont des retards et mentaux, etc., en quoi ça va les libérer. C'est une étude assez complète. Bref, OK. Deuxième sujet, je disais 2 sujets, les élections. Depuis 2 jours, puis Hélène, vous étiez là, quand on a su que le dépôt du budget, selon le Globe, allait être déposé mi-avril, même peut-être 3e d'avril, on verra. Moi, la première idée, puis l'éclair qui m'est apparu au visage, c'est ça y est, c'est sûr, il va aller en campagne électorale mi-juin. Je vous fais entendre ce qu'il a dit à Paul Arcand ce matin. Il est très, 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 très loin de fermer la porte, M. Trudeau, à une campagne. J'exclus absolument rien. Si les autres partis refusent de passer les projets de loi qui vont aider les gens, si on se voit limité à cause des jeux, comme les conservateurs sont en train de jouer maintenant avec l'aide médicale à mourir, je ne peux pas écarter toute possibilité. On a besoin d'avoir un Parlement qui fonctionne pour aider les Canadiens pendant cette pandémie. M. Trudeau essaie, selon l'humeur du jour, de se bidouiller une fenêtre électorale. Moi, j'ai dit au premier ministre, si vous voulez vraiment porter l'odieux face à 38 millions de personnes, que vous préférez défendre vos petits intérêts partisans plutôt que de protéger les Québécois et les Canadiens contre la pandémie, il va y avoir une facture qui va venir avec. Alors, Hélène, notre collègue Paul s'interrogeait dans la presse ce matin en disant pourquoi les conservateurs bloquent autant de projets de loi importants aux yeux des libéraux? Est-ce qu'ils ne donnent pas justement l'argument massu à M. Trudeau en disant le Parlement est bloqué, je vais en appeler aux Canadiens? Ben oui, en fait, c'est la grande question. On ne comprend pas vraiment la stratégie conservatrice et effectivement, ça donne des munitions à M. Trudeau sur l'aide médicale à mourir notamment, mais aussi ce fameux projet de loi qui ferait en sorte là, que les voyageurs ne pourraient pas bénéficier là, du 1 000 $ pour se mettre en quarantaine. Là. Ce projet de loi-là, il est toujours au feuilleton, mais il n'est pas débattu, il n'est pas adopté. Ça tarde. Alors, M. Trudeau est en train de se bâtir un thème électoral parfait là, pour pouvoir aller en élection. Vous parliez du budget et lundi, je vous avais soumis le scénario là, d'un budget le 22 avril, le jour de la Terre. Ça ne marchera pas, ça n'arrivera pas. Je retire mes paroles parce que ce 22 avril-là, c'est le jour choisi par Joe Biden pour tenir un fameux sommet sur le climat. M. Trudeau a l'intention d'y assister. Il sera question de nouvelles mesures pour combattre les changements climatiques. Donc, ce qu'on me dit, moi, en coulisses, c'est qu'on voudra aller soit 5 jours avant ou 5 jours après ce sommet américain pour pas faire ombrage, si vous voulez, à l'affaire. Mais ça nous met quand même tardivement au mois d'avril. Et après, dans ce budget qui aurait à peu près 100 milliards de nouvelles mesures, c'est ce qu'on nous a promis, eh bien, quoi de mieux que de dire je n'ai pas de mandat pour dépenser autant d'argent, je vais demander un nouveau mandat aux électeurs, surtout que je ne peux rien faire parce que les méchants conservateurs m'en empêchent. Est-ce qu'il est, Christian, en train de préparer, en fait, le scénario où il n'a pas besoin de se faire battre? Il va lui-même aller voir le ou la gouverneure générale, qui sera nommée dans quelques jours, la nouvelle ou le nouveau, pour dire, bon, ben c'est plus possible, allons aux urnes.
Oui, je pense que c'est possible. Et on critique souvent Justin Trudeau, surtout dans le Québec francophone. Là, il manifeste une habileté certaine. Parce qu'il est à l'offensive. Hein. On sent que la possibilité d'élection devient de plus en plus probable, pas certaine. Et puis dans le dossier des vaccins, parce qu'il y a toujours le dossier des vaccins, ça s'est amélioré. Hein. Le moral des Canadiens et des Québécois est meilleur. Au fond, c'est M. Erin O'Toole qui va avoir à prouver jusqu'à quel point il est fonctionnel en politique, jusqu'à quel point il est bon. C'est son test. C'est son grand test. Mais en même temps, on parle, c'est normal. Mais Justin Trudeau aussi, il va décider, jusqu'à la fin, il peut changer d'idée. Bien sûr. C'est pas sûr encore qu'il va aller en élection. Mais c'est clair que j'écoutais l'entrevue avec M. Arcan ce matin, puis je dis chapeau Justin Trudeau, parce qu'en fait, il prépare le terrain totalement, mais en même temps, il peut encore tout faire. Il y a toute la marge de manœuvre. Puis il va voir comment ça lève ou pas. Il sonde, comme tous les partis, obsessivement, là, tous les jours, pour savoir est-ce que les gens accepteraient ou non. Comment... Parce que ça, c'est une donnée importante, Martine. Comment les Canadiens accepteraient cette décision en pleine pandémie, quand même? Bien, écoutez, on va être en sortie de crise. Monsieur Trudeau a quand même tracé 2 lignes dans le sable concernant la vaccination, le 30 mars et septembre. Alors, la première ligne sera réglée, là, c'est-à-dire que s'il a livré l'ensemble des vaccins et qu'il y a une ouverture, bien, il va probablement en tenir compte. Le morceau de casse-tête du Québec va être important. Rappelez-vous, en 2019, comment M. Legault avait dit qu'il n'interviendrait pas dans la campagne, mais il est intervenu à 5 reprises, toujours sur le même sujet de la loi sur la laïcité. Il faut s'attendre à ce que M. Legault intervienne encore dans cette loi-là. Certainement que son thème de prédilection sera les transferts en santé. M. Trudeau a déjà mis la table avec Mélanie Joly sur le français. Alors, il va y avoir là, une belle danse ici. Là. Et là, dans quelques secondes, les sondages montrent qu'il pourrait gagner. Il ne faut pas être naïf, c'est aussi ça un des facteurs importants. Là. Oui, surtout. Et surtout, il faut garder à l'esprit que si on attend à l'automne, les choses pourraient être radicalement différentes. Si la vaccination a bien roulé, les gens ne penseront plus à la pandémie. On va regarder vers l'avenir et ça pourrait être meilleur pour les conservateurs. Donc, des fois, mieux vaut y aller maintenant quand c'est pas si pire que plus tard quand ça risque d'être moins bon. Bien, on sera là si jamais ça arrive. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonsoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.